Jacob est important et révélateur et qui, en quelque sorte, en lui se trouvent beaucoup d'éléments qui reviennent au fil des textes et des récits bibliques. Et la rencontre de Dieu, j'aurais envie de dire, elle a un peu ses lois. Et finalement, on en trouve là un certain nombre, et dépouillement, passage, combat, blessure, ainsi de suite, aurore et rencontre. Alors, on me demande, donc, j'ai 3/4 d'heure devant moi maintenant, pour réfléchir à la question rencontrer le Christ, et j'ai reçu même une rafale de questions pour préciser cela. Alors, on me demande qu'est-ce que c'est que rencontrer le Christ. Évidemment, il ne faut pas l'imaginer du même type que nos rencontres humaines. C'est certain. On ne le rencontre pas comme on rencontre quelqu'un dans la rue, quelqu'un avec qui on peut parler, et ainsi de suite. Et en même temps, c'est une expérience réelle, une expérience qui nous touche. Et on va toujours être pris entre ces deux aspects. Ce n'est pas comme ceux dont nous avons l'expérience, et c'est réel. Voilà. On va toujours tenir les deux. J'ai envie de citer quelques expressions du pape François, puisque c'est dans la joie de l'Évangile, il y revient à plusieurs reprises. Vous connaissez ce texte. Je commence en citant un paragraphe numéro 266, on est vers la fin. Voilà. Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d'être disciple, il sait que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Donc, vous voyez, il y a plusieurs verbes, mais il y a le « avec » à chaque fois, c'est ça qui compte, avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l'activité missionnaire. Donc là, c'est présenté comme un fait. Et j'espère que dans tout votre travail, votre engagement au service de l'annonce de l'Évangile et dans le catéchuménat ou la catéchèse, eh bien, c'est vrai, ce « avec », vous ne vous sentez pas abandonné par le Christ, vous sentez sa présence d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Ça, c'est le paragraphe 266. J'ai envie de citer le paragraphe 3 de la joie de l'Évangile. Là, c'est vraiment au tout début. Et il y a cette phrase que je trouve très, très significative. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. La phrase n'est pas finie, mais il commence par dire, voilà, j'invite tous à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc ça, renouveler, ça signifie qu'il s'adresse à ceux qui l'ont déjà expérimenté. Mais il ajoute, pour ceux qui n'auraient pas fait cette expérience, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Ah, voilà un autre aspect des choses. Vous voyez ? Je renouvelle ma rencontre, en quelque sorte c'est moi qui fais les premiers pas. Ou dit-il, me laisser rencontrer par lui. Là, c'est lui qui fait les premiers pas. Et la phrase n'est pas encore finie, il ajoute, de le chercher chaque jour sans cesse. Et à nouveau, c'est moi qui fais les premiers pas. Donc vous voyez, rencontre, oui. Me laisser rencontrer, le chercher. J'allais dire, et peut-être qu'il faut prendre ce texte dans le sens inverse. Cette phrase, il faut la prendre par la fin et remonter peu à peu, peut-être. C'est plus logique et c'est peut-être, vous voyez, ce que vivent les enfants, les jeunes, les adultes que vous rencontrez, qui cherchent le Christ, dont certains l'ont peut-être rencontré déjà, plus ou moins clairement. Alors, vous voyez, soyons bien clairs, hein, je commente encore cette phrase qui me sert de point d'appui, je reviendrai encore. Hein. Vous voyez bien qu'il y a d'une part l'action de Dieu. Et dans la rencontre avec le Christ, il y a l'action de Dieu.
L'action de Dieu, c'est l'affaire de Dieu. C'est sa liberté à lui. Et je ne peux pas lui commander, je ne peux pas siffler Dieu en disant, écoutez, j'ai besoin de te rencontrer, je te donne rendez-vous et je t'attends. Hein. C'est lui, il vient quand il veut, à sa manière. Donc c'est l'action de Dieu, elle ne se commande pas. Vous voyez, dans la Bible, on a, par exemple, c'est la conversion de Saint Paul. Elle n'était pas, c'était quelque chose qui n'était pas attendu, hein. Ni de la part de Paul, ni de la part des chrétiens d'ailleurs, qui même après se méfiaient de lui. Voilà. Donc, ce sont les expériences soudaines qui arrivent dans une vie, des récits de conversion. J'étais derrière un pilier à Notre-Dame de Paris, et j'étais saisi par le Christ, une conversion célèbre, enfin il y en a plein d'autres, voilà, d'autres moins célèbres, voilà. Bon, des conversions, mais il faut bien se dire que ces rencontres soudaines, ce n'est pas la manière habituelle dont Dieu agit. Ça arrive, mais si vous ne l'avez pas fait, ne l'avez pas expérimenté, ne vous sentez pas réprouvé en disant ah, j'ai été abandonné, Dieu a pensé aux autres et pas à moi. Non, ce n'est pas la manière habituelle. Ça arrive, réjouissons-nous, mais ce n'est pas la manière la plus fréquente, la plus habituelle de Dieu. Le plus souvent, les choses se passent, comment dire, dans un clair-obscur. Ce n'est pas la nuit noire comme le combat de Jacob, mais on y voit plus ou moins. C'est le brouillard, ou bien c'est le crépuscule, ou bien c'est l'aube qui commence, mais tout juste. Et on ne sait pas trop encore, on ne voit pas très clair. Voilà, souvent c'est cela, il n'y a pas de lumière aveuglante. Et c'est là que notre action se manifeste. Et donc, notre action, c'est de « est-ce que tu veux chercher Dieu ?» ou bien « qu'est-ce que tu cherches ?» Un des textes que j'aime beaucoup, dont je vais faire l'un ou l'autre écho dans mon entretien, mais c'est la première rencontre de Jésus avec ses futurs disciples dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 1, versets 35 à 39. Vous connaissez ce texte par cœur, hein, mais je ne vais pas le lire en entier. Mais voilà. Jean-Baptiste est là, au bord du chemin, avec deux disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait sur le chemin, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, l'entendant parler, suivirent Jésus. Jésus se retourna. Voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit « Que cherchez-vous » Voilà, tout est là. Et que cherchez-vous? Et c'est bien pourquoi le pape nous dit, voilà, prendre la décision de le chercher chaque jour sans cesse. Et si on ne cherche pas, il est peu probable qu'on trouve. Peut-être qu'on sera trouvé, ça peut arriver, mais c'est pas gagné à tout coup. Hein. Voilà, donc c'est vraiment là qu'est la chose. Hein. Une autre chose à ajouter, encore avant d'aller plus loin dans le thème, n'oublions pas que Dieu nous dépasse de toutes parts. Mais on peut en parler avec nos mots, mais en même temps, il est au-delà de nos mots. Il est au-delà de tout, il est sans limite. Et donc, on ne peut pas lui mettre la main dessus. Et n'oublions pas que si dans le combat de Jacob, ça se passe la nuit, et qu'à l'aurore, il faut que le combattant de Jacob, que le Seigneur disparaisse, et que c'est pour protéger Jacob. On ne peut pas voir Dieu et vivre dans l'Ancien Testament. Et donc, s'il voit Dieu, il meurt, Jacob. Donc, il faut que... Et l'aurore est là, et il est temps qu'il s'échappe. Non pas pour ne pas être vu, mais pour protéger Jacob. Et il y a, voilà le sens de cette urgence à disparaître alors que l'aurore arrive. Donc voilà. Alors, vous voyez bien que je reviens aux questions qui me sont posées. Je vais dire d'emblée, avant d'aller ou rencontrer le Christ, etc., on me demande, quand quelqu'un dit « j'ai rencontré le Christ », est-ce qu'on sait que c'est vrai? Voilà.
Je ne sais pas, enfin je ne sais pas, c'est très complexe. Vous voyez, la question en fait, elle est celle d'un éveil spirituel. Et c'est ce que nous avons à aider à faire. Pas simplement savoir des choses, il faut bien en savoir, bien entendu, mais un éveil spirituel. Il s'agit de rencontrer quelqu'un qu'on ne voit pas de nos yeux, qu'on ne touche pas de nos mains, qu'on n'entend pas de nos oreilles. Donc quelqu'un qui est un être spirituel et qui s'adresse à nos sens spirituels. Voilà le défi. Voilà le défi. Et vous le savez bien. Hein. Et dans une société de consommation, comme la nôtre, eh bien beaucoup de désirs spirituels sont éteints. Parce que des tas d'objets envahissent tout. J'étais en Italie la semaine dernière et j'allumais le téléviseur un instant et je suis tombé sur une émission, une espèce de jeu qui consiste à mettre des jeunes dans un collège des années 60. Un collège sévère du début des années 60. Première opération, vous laissez vos smartphones à l'entrée. Ça a été un drame. Alors, vous voyez la tête des jeunes, vous ne comprenez pas comment ils pouvaient vivre en laissant le smartphone. Bon, voilà. Mais ça nous encombre. Et comment un éveil spirituel est possible? Et si tout est occupé, tout est envahi. Et voilà. Le smartphone, la console de jeu, enfin, etc. Et tant d'autres choses encore. Et bon, voilà. Donc, vous voyez, notre société risque d'amener un oubli de l'âme. Voilà. Et donc, nous, en tant qu'aînés dans la foi, ben, il nous faut travailler à ce que des conditions favorables puissent se créer pour que la parole de Dieu soit accueillie. Voilà. Et c'est créer ces conditions favorables. Alors, la première tâche, j'évoque quelques tâches, mais ce sont des préalables à la rencontre du Christ, à mon avis. Après, j'y arriverai, mais des préalables. Bien, je crois qu'il faut d'abord ne pas rester enfermé dans les émotions, dans les images et dans le superficiel en définitive. Et c'est pour cela, alors, les enfants, je sais moins, hein, c'est plus complexe, enfin, pour ma part, j'ai moins de relations avec eux, mais je vois les adolescents qui écrivent une lettre pour la confirmation, les adultes, à plus forte raison, qui écrivent des lettres pour le baptême ou la confirmation. Bien, finalement, qu'est-ce qui les a mis en route? C'est parce que des questions fondamentales de la vie se sont manifestées à eux. Des questions fondamentales parce qu'ils ont découvert ce que c'est que d'aimer et d'être aimé. Ce que c'est aussi, inversement, ce que c'est que le mal, la mort d'un proche, ou quelque chose, ou un accident qui les a touchés, donc qui a amené une rupture dans la vie. Voilà. Tout cela donc amène aux questions fondamentales. Si on vit à la surface des choses, hélas, il faut bien se dire que l'éveil spirituel sera très difficile. On pourra essayer d'apprendre, de faire apprendre des choses, mais ça sera du même ordre que la vie de Napoléon, qui ne suffit pas à bouleverser une expérience, une existence, enfin, habituellement. Voilà, donc première chose. Et de ne pas rester enfermé là-dedans, mais pouvoir aller au profond, aux questions fondamentales. On peut essayer d'en parler et d'éveiller, mais c'est sûr que lorsque ça survient dans une vie, ça éclaire autrement, ça fait accéder au domaine spirituel. Parce que je sais que si je suis aimé, ou si j'aime, c'est pas simplement parce que j'ai de beaux yeux, ou que je suis bien tourné, mais qu'il y a plus, on découvre qu'il y a plus que ça. Et puis, si on fait l'expérience de donner la vie, d'être père ou mère, ça change énormément aussi l'existence. Voilà. Deuxième étape, toujours dans les préalables, ben je crois que c'est d'apprendre à découvrir au fond de soi ce qu'on appelle la voie de la conscience. La voie de la conscience. Et qui manifeste que tout n'est pas bon, que tout n'est pas profitable. Et qui fait aussi que finalement je découvre peut-être que quand je donne une parole,
une parole donnée engage vraiment et va au-delà de ce qui me plaît. Je dis oui aujourd'hui et donc je dirai non demain. Et ça, c'est le superficiel. Voilà, une parole qui m'engage et qui va au-delà de ce qui me plaît et qui engage vraiment. Et donc c'est la voie de la conscience en définitive, et qui m'attire vers ce qui est bien et qui aussi me éveille et en moi le sentiment de ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas s'enfermer dans le domaine moral simplement, mais cet éveil à quelque chose d'autre. Et puis enfin, dernière étape dans ces préalables, aider à faire comprendre que les bonnes choses qui arrivent ne me sont pas un dû. Je n'ai pas... vous voyez, c'est du domaine de la gratuité. Ça ne m'est pas un dû, c'est un don qui m'est fait. Et donc par là même, découvrir la gratitude, c'est-à-dire une attitude positive à l'égard de la vie. Et c'est comme ça qu'on peut trouver davantage Dieu en tout, parce que je sais dire merci. Et parce que je découvre que non, là, tout ne m'est pas dû, ni la vie, ni le soleil, ni l'amitié ou l'amour d'une famille, ni ainsi de suite. Découvrir que c'est un don qui m'est fait. Donc, je suis dans les préalables, mais je crois que c'est nécessaire que ça peut être exprimé spontanément, comme ça, dans une réflexion qui va, mais peut-être la souligner, et si ça ne vient pas, mais essayer de le faire affleurer, et pour montrer que c'est là-dessus que peut s'appuyer peu à peu une rencontre de Dieu. Et parce que la gratitude, c'est découvrir que je suis dépendant. Ce que je suis, je l'ai reçu. Et donc j'apprends aussi à faire confiance. Mon existence ne dépend pas que de moi. Voilà. Et cette attitude profonde. Voilà. Je dis bien tout ça, c'est de l'ordre de la préparation. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment au stade d'une préparation parfois lointaine. Hein. Mais il faut déblayer un peu le terrain, si je puis dire. Et c'est une préparation parce que ce sont des réalités humaines, psychologiques, morales peut-être, mais qui font qu'on n'est plus seulement tourné sur soi. On ne vit pas seulement à la surface des choses, mais on perçoit qu'il y a plus grand que moi. Et cet éveil, finalement, on pourrait dire aux réalités transcendantes, donc à Dieu en définitive. Mais sinon, s'il n'y a pas un peu cet éveil, on va parler du Christ, mais ce sera Jésus là, sous l'aspect humain, l'homme sympa, qui a bien fait. Bon, c'est bien de savoir qu'il a existé, mais il ne me touche pas plus que ça. Voilà. Et puis peut-être, c'est encore dans les préalables, il y a aussi le silence et l'écoute, et qui vont découler du recueillement, de l'attention. Et se rendre attentif. C'est très difficile aujourd'hui. On sait bien que les jeunes ne peuvent pas rester plus de quelques minutes, et les adultes un peu plus, mais guère plus. Hein, faut pas... Je suis sûr que déjà, notre écoute elle est flottante. On écoute un instant, on pense à autre chose, et ainsi de suite. Et moi le premier, je ne dis pas ça pour vous, mais pour moi le premier. Voilà. Et donc, vous voyez, l'attention, le recueillement, rassembler ses idées, faire attention à un texte, à une image, à une personne, à un paysage. Observer. Mais l'attention qui suppose l'amour et la confiance. Ben, c'est un préalable à la prière. Ben, je fais attention. Et ben, de cette attention, de ce rassemblement de ce que je suis, ben, va découler le silence et l'écoute. Le silence et l'écoute. Alors, silence et écoute en faisant attention à ce qui s'est passé dans la journée. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée? C'est sûr que si ma journée est bien remplie, et que si même le soir j'ai mon smartphone jusqu'à ce que je tombe de sommeil, évidemment ça va être compliqué de rassembler ce que j'ai vécu. Mais ça va être compliqué. Voilà. Porter attention aux événements de la journée parce que c'est dans la vie quotidienne que Dieu se manifeste et que le Christ se fait sentir aussi.
et puis l'écoute de la parole de Dieu, et qu'on accueille avec attention, avec respect. Voilà, j'ai pris un peu de temps, hein, vous m'excuserez, mais je crois que ces préalables sont vraiment nécessaires aujourd'hui, et pour accéder à cette expérience d'une rencontre spirituelle du Christ. Alors, si quelqu'un dit « j'ai rencontré le Christ », comment sait-on que c'est vrai? Bien, on sait que c'est vrai dans la mesure où cette personne va être transformée. Mais c'est le discernement, il passe par là. Hein. C'est une transformation qui s'opère. C'est-à-dire, il peut y avoir des critères subjectifs. La personne va vous dire « je me sens dans la paix, dans la joie ». Bon, très bien, parfait, je l'écoute. Hein. Mais ce qui fait que cette expérience dont il me parle est certaine, ça va se juger objectivement, si je puis dire. C'est-à-dire, est-ce que cette personne manifeste un amour des autres? Un amour des autres. Ou bien est-ce qu'on a l'impression qu'il est dans son monde, dans sa bulle? Ce sera une expérience spirituelle, peut-être, et qui lui fait du bien. Ce ne sera pas la rencontre du Christ et de Dieu. Et donc, qui va plus loin, et qui pousse à vraiment un véritable amour des autres. Et confère ce qu'écrit Saint Jean, par exemple, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qui voit, est un menteur. Saint Jean est raide dans la conclusion. Donc voilà. La charité, est-ce que c'est un critère objectif? Mais aussi, finalement, comment cela le conduit à une vie en Église? Et tout en mesurant bien que l'Église, elle est marquée par le péché, et nous sommes tous pécheurs, mais voilà, en même temps, s'il y a ce conflit avec l'Église, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas au point encore, et puisqu'elle est le corps du Christ. Et puis enfin, une véritable rencontre avec le Christ, je crois, conduit aussi au désir de mieux connaître la foi. J'aime et je désire mieux connaître celui que j'aime, que je dis que j'ai rencontré. Et si ça reste vague, fumeux, il y a sûrement quelque chose qui n'est pas encore réalisé. On est en route, hein, je ne dis pas que rien ne se fasse, mais on est en route. Alors, rencontrer le Christ, j'avançais peu à peu, mais je crois que c'est une expérience spirituelle. Alors, les deux mots sont importants, une expérience d'abord. C'est-à-dire une expérience, ça veut dire que, avec les doubles aspects, on est touché, c'est l'autre qui vient vers moi, et en même temps, on interprète. Je suis capable de parler de ce que j'ai perçu. Et donc, oui, ce n'est pas que de l'ordre du sentiment. Et une expérience spirituelle, c'est pas simplement « je me sens bien ». Ah, je me sens bien. Quand je suis dans cette église, je me sens bien, les ondes sont bénéfiques pour moi. Je me sens bien. Donc je rencontre Dieu. Non, je suis peut-être bien, mais rencontrer Dieu, c'est aller plus loin. Et c'est aller plus loin parce que le deuxième mot, l'adjectif spirituel pour un chrétien est particulièrement important. Spirituel, c'est la rencontre avec l'Esprit Saint. Et c'est-à-dire que la vie de l'Esprit de Dieu, elle se met en œuvre, elle me transforme, elle me touche, elle conduit à faire quelque chose. Vous voyez, le terme spirituel est un terme très ambigu. On peut mettre dedans tout ce qu'on veut. Ici, quand je parle de la vie intérieure et de la vie spirituelle, j'entends par là une vie intérieure, c'est-à-dire une réalité qui me permet de faire l'unité de ma vie. Je rencontre le Christ qui va finalement m'unifier, rassembler tout ce qui en moi est cloisonné. Et pour un chrétien, qu'est-ce que c'est qui fait l'unité? Mais ça peut se résumer en un seul mot,
je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tout est là. Et voilà moi, le principe d'unité. Je le découvre, Jésus me fait comprendre que je suis enfant de Dieu. Bien, et donc je vis toute ma vie comme une vie reçue. Je retrouve la gratitude dont je parlais tout à l'heure. Hein, une vie reçue, je l'ai reçue. La prière, les sacrements, les rencontres, les sentiments, les événements de chaque jour, je reçois tout cela. Et donc je suis amené à avoir une attitude de louange. Et puis, vie reçue et vie donnée. Vie donnée, vie reçue, vie donnée. Voilà ce que je découvre dans cette relation avec Dieu. Mais, vous voyez, je parle de Dieu encore. Je sais pas encore. Le Christ est encore une étape de plus, si je puis dire. La rencontre avec Dieu, dans beaucoup d'expériences de religion, on peut la vivre. Hein. Toutes les religions font l'expérience de la prière. Et font l'expérience d'une vie reçue et d'une vie donnée. Voilà. Et tout ça, c'est vrai. Mais on est dans les préalables, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en dispenser de ces préalables. Il ne faut pas s'imaginer que d'emblée, on croit au Dieu que nous a annoncé Jésus. Et on croit à une réalité qui peut être un peu vague encore. Alors maintenant, il faut aller plus loin. Et donc arriver à la rencontre du Christ. Alors cette rencontre du Christ, pour ma part, je vais privilégier la parole de Dieu. Il y a d'autres manières de rencontrer le Christ. Je disais tout à l'heure la vie quotidienne, mais il faut apprendre à relire sa vie. Et c'est un peu complexe, et ça ne se fait pas comme ça. Il y a les sacrements, bien sûr, il y a la prière personnelle ou communautaire. Mais avec tous les risques d'ambiguïté qui sont possibles. Mais je privilégie, bon, sachant qu'on ne peut pas tout dire, je privilégie la parole de Dieu. C'est-à-dire où rencontrer le Christ, quel lieu, et bien voilà, quelle médiation, je dis, bon, je vous propose cela, tout en mesurant bien que ce n'est pas la seule voie. On est bien d'accord, hein? Mais c'est une voie privilégiée. Et parce que, vous voyez, je crois que Dieu qui est invisible nous parle. Et nous parle, mais à travers cette parole qui est mise par écrit, donc les Écritures, mais les Écritures qui, lorsqu'on les lit dans la foi, deviennent vivantes. Donc vous voyez, vous avez un passage à faire. Et on peut lire la Bible comme un livre ordinaire, comme une histoire. Je veux savoir ce qui se dit. Bon, je le lis une fois, je le lis deux fois, puis je connais l'histoire. Je vous ai déjà cité cette anecdote quand j'étais curé. On m'avait confié les cinquièmes parce que les catéchistes ils étaient un peu agités, donc forcément, voilà. Et je commençais à raconter un épisode biblique, et le plus agité, qui était malin quand même, et je commence à raconter, je crois que c'était la parabole du fils prodigue, je dis 3 mots, et il me dit « je connais l'histoire ». Voilà. Voilà. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, je n'ai pas oublié cet épisode parce que dit voilà, il connaît l'histoire, très bien, mais est-ce qu'il sait que c'est son histoire? Ça, c'est une autre affaire. Voilà. Et donc je souhaite que la parole de Dieu devienne une parole vivante. Et dans ce sens, je crois que la manière que l'Église expérimente depuis des siècles et des siècles, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la lectio divina. C'est-à-dire une lecture priante de la parole de Dieu. Et dans la mesure où, finalement, on apprend, et on apprend en disant cela, que la parole de Dieu, comme dit à plusieurs reprises la lettre aux Hébreux, par exemple, et d'autres passages, que la parole de Dieu est vivante, qu'elle est énergique, qu'elle est efficace, qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de l'âme. Et vous avez cela dans Hébreux 4.12, par exemple. Et donc, quelle est cette rencontre du Christ? Je dis bien, elle n'est pas spontanée. La parole de Dieu, la lectio divina, la lecture priante de la parole de Dieu, habituellement, il y a 3 étapes. D'abord, je lis le texte. Et je lis, mais je le lis en me mettant en situation de prière d'emblée. En disant, voilà, ce texte que je vais lire, c'est Dieu qui me parle. Et je ne le lis pas comme n'importe quel autre livre. Non.
Donc déjà, cette condition de point de départ, et je veux la lire comme une lecture de croyant, comme un témoignage de foi. Ensuite, je lis lentement, attentivement ce texte. Celui, par exemple, du combat de Jacob, ou celui de l'épisode des premiers disciples que Jésus rencontre. Voilà, je lis lentement. Je le relis une deuxième fois, paisiblement. Et puis, s'il y a des notes dans la Bible, je les lis. Je réfléchis à ce texte. Après avoir lu, premier temps, voilà, je lis, je relis, je laisse reposer un instant, voilà. Très bien, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire je réfléchis. Je réfléchis. Et voilà donc, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que... Vous voyez, quand Jésus invite... Vous connaissez l'épisode du bon samaritain. Il est précédé par un petit échange avec le scribe. Le scribe se lève, c'est dans Saint Luc au chapitre 10, verset 25. Le scribe se lève et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus répond par des questions. Il lui dit, dans la loi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Première étape, savoir ce que dit le texte. J'ai réfléchi et si, voilà, finalement, Jacob se bat avec quelqu'un, mais qui c'est ce quelqu'un? Voilà, je peux poser la question, qui c'est? Le texte ne le dit pas clairement. Bon, dis-moi ton nom. Ah oui, bon, voilà. Qui c'est ce quelqu'un? Bon. Dans la loi, qu'est-il écrit? Deuxième question que pose Jésus, comment le lis-tu? Donc, d'abord, qu'est-ce qui est écrit? Donc, j'essaie de faire attention au texte. Et puis ensuite, deuxième type de question que je pose, comment je le comprends? Et comment je le comprends? Et puis, alors, le scribe répond, et puis Jésus a dit, conclut en disant, tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. Donc, troisième étape, le mettre en pratique. Voilà, donc, j'étais à la lecture, la méditation, voilà, mais voilà. Comment le lis-tu? Et comment le comprends-tu? Est-ce que, alors si c'est un texte de l'Ancien Testament, mais comment ça rejoint, c'est ce qui vous a été dit à l'instant, et comment ça rejoint des expériences du Nouveau Testament? Le dépouillement, le passage, le combat, etc. Et bon, voilà, donc comment ça le rejoint? Et donc voilà, comment le lis-tu? On le lit en tant que chrétien. Si c'est le Nouveau Testament, c'est plus facile, mais comment je le comprends? Et comment je le lis? Est-ce que qu'est-ce que ça dit à ma foi? Et donc j'essaie peu à peu de m'approprier cela. Et de m'approprier cela. Est-ce que je trouve une bonne nouvelle pour moi dans ce passage? C'est une bonne nouvelle pour moi telle que je suis aujourd'hui. Moi je ne sais pas, ce passage de Jacob. Peut-être que j'arrive ce matin avec des blessures, avec des souffrances. Je peux le prendre comme un mal que je dois supporter, mais vous voyez ce passage de Jacob, des commentateurs font remarquer que Jacob est frappé à la hanche, et la hanche c'est l'endroit où on porte l'épée. Donc Jacob doit être désarmé aussi. Désarmé maintenant. Il va rencontrer son frère qui ne sait pas trop comment ça va se passer, puisqu'il lui a joué des trucs pendables. Bon, mais voilà, il est désarmé maintenant, il arrive faible. Voilà, mais moi aussi peut-être que c'est ça. Est-ce que ça m'appelle à faire confiance et ne plus compter que sur moi, peut-être? Bon, voilà. Enfin, chacun le vit avec ce qu'il doit porter. Ou bien l'aurore. Et j'ai entendu quelques références, je pensais à une autre, vous êtes les enfants du jour. Les enfants du jour, donc l'aurore ça commence, voilà, notre naissance qui arrive. Voilà, donc tous ces préalables, voilà.
comment ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et puis, dernière étape de la Lectio Divina, ben, une prière. Une prière dans laquelle je rends grâce à Dieu, et puis je présente à Dieu ce que j'en conclus comme action que j'ai perçue de... Voilà. Fais cela et tu vivras. Voilà. En disant, mais si ce texte m'éclaire, qu'est-ce qui me conduit à faire par rapport à telle situation, telle personne que je vais rencontrer, que sais-je. Voilà donc une lecture priante de la parole de Dieu. Alors, elle peut être faite, alors évidemment ça c'est plus pour les adultes, ce que je viens de dire, hein. Mais moi je me rappelle quand j'étais dans un autre diocèse, que je ne nommerai pas, on avait mis en route ce qu'on appelait le bibliodrame. C'était avec des adolescents, et même ceux du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, le MRJC. Voilà. En gros, on prend un récit, on le lit une fois, on le relit, chacun choisit d'être un personnage. Vous avez pratiqué ça peut-être, voilà. Et puis, on le relit et on invite chacun à exprimer les sentiments, pour essayer d'entrer dans le texte. Alors, ça peut se faire avec des plus jeunes, ça plus facilement. Mais c'est moins théorique, c'est moins abstrait, voilà. Comment toi tu ressens ça? Qu'est-ce que tu dirais si tu étais à cette place, etc. Pour vraiment que le texte devienne parlant et découvrir que c'est mon histoire à moi un peu aujourd'hui. Il faut essayer de briser la coquille, si je puis dire. Alors ça peut se faire personnellement, ça peut se faire en groupe. J'avais participé à un synode des évêques à Rome en 2008, où même un évêque d'Afrique disait, mais ça peut même se faire avec des gens qui ne savent pas lire. Il suffit qu'il y en ait un qui sache lire. Il lit le texte et puis après, les gens répètent des phrases qu'ils ont marquées, etc. Voilà. Donc ça, il y a bien des étapes, ils appellent ça 7 steps. C'est 7 étapes finalement de découvrir que la parole de Dieu continue à nous parler. Voilà une manière privilégiée. Alors, vous voyez, par là, j'essaie de répondre un peu à ce que ça peut impliquer pour nos pratiques en catéchèse et en catéchuménat. Alors, vous voyez que rencontrer le Christ, je commence à approcher de ma conclusion, mais rencontrer le Christ, c'est dépasser une simple expérience religieuse. L'expérience religieuse, on pourrait dire, c'est le début. Et c'est utile qu'il y ait une expérience religieuse. C'est utile, bien sûr. Mais on est encore au début. Et il faut essayer d'aller plus loin et de percevoir que la rencontre du Christ, ce n'est pas simplement un moment qui me rend heureux. C'est que j'entre dans une histoire, dans un chemin. Vous voyez, les premiers disciples de Jésus, le chapitre 1 de Saint Jean, ça démarre tout seul. Et on pourrait dire, si je veux faire cette lecture priante, je vois les personnages avec leurs mouvements. Jésus marche, il passe. Bon, donc il passe, vous voyez, le passage c'est la Pâque, il passe. Bon, très bien. Jésus se retourne, les disciples suivent Jésus, il y a des mouvements, des personnages qui marchent. Bien. Donc on pourrait dire qu'ici, c'est avant même la rencontre de Jésus, avant la rencontre du Christ, il y a eu des choses dans ma vie. Il n'y a pas rien. Bon. Ensuite, après avoir vu, j'écoute. Que disent les personnages? Jean dit parle, voici l'agneau de Dieu. Jésus demande, que cherchez-vous? Les disciples lui répondent, où demeures-tu? Et Jésus leur dit, venez voir, venez les voyer. Donc, réentendre ces paroles, mais lentement, en me disant, mais ces paroles, elles sont à moi qu'elles s'adressent. Et c'est, qu'est-ce que je cherche? Et pouvoir le dire. Et puis, moi je demande, où demeures-tu? Où te trouver? Et on sait que dans l'évangile de Saint Jean, il y a des réponses plus tard. Où Jésus dit, où il demeure. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Ou bien celui qui veut être mon disciple gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure en lui. Donc il ne faut pas forcément le chercher au-delà des nuages. Le chercher en nous. Et puis il va, venez et voyez. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Le troisième temps, les paroles, et puis qu'est-ce qu'il faut? Eh bien voilà, ils suivent Jésus, et puis conclusion, ils y allèrent, ils virent et ils demeurèrent. C'est l'expérience chrétienne en définitive. Et c'est toute l'expérience chrétienne qui est là. Vous voyez, donc avec ces verbes, suivre, chercher, venir vers Jésus, voir, demeurer. Et c'est toute l'expérience d'une rencontre qui est à faire. Mais c'est participer à la vie du Christ, vivre de lui. Alors voyons, si vous reprenez ce passage comme le combat de Jacob, et voilà, avec le combat de Jacob, il s'arrête avec le jour. Hein. Nous, on sait qu'on a continué notre rencontre, notre parcours avec le Christ. Voilà, alors vous voyez, dans la pédagogie d'initiation, on parle beaucoup des aînés dans la foi. Marie-Hélène en parlera tout à l'heure, hein, je pense. Donc je simplement fais la transition, je ne coupe pas l'herbe sous le pied. Mais il est sûr que cette rencontre du Christ que nous devons favoriser pour d'autres, hein, et nous serons d'autant plus à l'aise que même que nous l'avons faite, ou au moins que nous cherchons. Et même si on ne l'a pas faite, ça ne dépend pas que de nous. En tout cas, ce qui dépend de nous, c'est de le chercher. Que cherchez-vous? Et vous savez que Jésus, au matin de Pâques, dit à Marie-Madeleine, qui cherches-tu? Et c'est plus que cherchez-vous qui est vague. Hein. Mais maintenant, c'est qui cherches-tu? C'est beaucoup plus précis. Eh bien, je souhaite que ces questions résonnent en vous et finalement puissent, à travers vous, en éclairer d'autres. Merci. Voilà, merci. Merci.